La télévision, Mathieu Noël, qu'est-ce qu'on regarde ce soir, Mathieu? Là n'est franchement pas la question, Marc-Olivier. Ah bon Ce matin, l'événement relayé d'ailleurs dans Le Parisien, c'est la censure qui s'abat sur les humoristes. Deux victimes recensées, Stéphane Guillon et Bibi, alias moi. L'article du Parisien se concentrant plutôt sur le cas de Guillon, je ne sais pas pourquoi. On apprend ainsi que son dernier spectacle ne sera pas rediffusé tel quel, mais qu'il va être amputé de certains sketchs jugés trop borderline par France Télévisions. La question qu'on est en droit de se poser, c'est bien sûr à quoi va ressembler un spectacle de Stéphane Guillon si on élève les réflexions borderline. Un Boeing d'Ergabon s'écrase. En revanche, la religion catholique. Benoît XVI. Oui, bah bip 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 bip, mais moi je suis solidaire de Guillon puisque hier j'ai moi-même été odieusement censuré sur cette antenne par Marc-Olivier. Non. J'avais une vanne sur Cécile de Minibus et Marc-Olivier m'a dit « Non, on ne touche pas Cécile de Minibus ». Soit, mais est-ce vraiment le souhait de Cécile? Je n'en suis pas tout à fait sûr, tant pis, nous ce soir on regarde Arte. Qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne de télé, Cécile. Alors, je précise quand même, puisqu'il faut donner de l'information, il n'est pas censuré sur le fond de ses propos, mais lui, évidemment, il prend tout au premier degré. simplement On va pas sur s'en la sortir. cigarette qu'il a à la main et le verre de, Parlez le de verre de Guillon. whisky. Tout à fait, bien sûr, bien Guillon, sûr. Qu'est-ce qu'on zappe ce soir? C'est ça. Ce soir, on zappe d'abord Marseille-Chelsea sur TF1. Oh, fan des chichounes, Marc-Olive, quel match, quelle pression, et Valbuena Pichoun, alors, tu tires ou tu pointes? Ah non, pardon, on me signale qu'en régie, cette semaine, j'ai déjà atteint mon quota d'imitations pourries et de clichés régionalistes. Ça ira, Autant pour moi, Marc-Olive. Sur M6, attention, défi. Pour la première fois, sous vos oreilles ébahies, je vais tenter de vous parler d'incroyables talents sans mentionner Dave et sans verser dans l'homophobie. Ah. Allez, je me concentre, je prends une grande inspiration. Je n'y arriverai jamais. Mince! Encore raté. Caramba, encore raté. Sur Direct 8, en deuxième partie de soirée, langue de bois s'abstenir. Le thème du soir, cette question. Peut-on rire du terrorisme? Le jour du 11 septembre 2001, l'armée la plus puissante du monde n'a pas réussi à faire décoller un seul chasseur. La réponse est donc oui. On peut rire du terrorisme pour peu qu'on ait prévu des rires enregistrés. Ouais, ça marche aussi pour mes chutes, c'est bien traduit. Enfin, sur France 4, une émission intitulée « L'humour, c'est mieux à deux ». Je crois que j'en suis la preuve vivante. Ah bon? Vu que je suis seul. Ah, je viens de comprendre. Bon, on regarde France 3. Et j'ai vu que vous n'avez pas percuté. Non, mais j'ai vu que vous n'avez pas percuté. Ce soir, on regarde pas du tout François, on regarde Arte. Ah bon? Attention, événement. Ce soir, pour la première fois depuis 4 ans, Arte ne diffusera pas de film sur la Seconde Guerre mondiale, mais un divertissement intitulé Le meilleur de l'humour, présenté par Laurence Boccolini avec des sketchs de... Ah non, pardon, mince, je me suis trompé de ligne dans Télé 7 jours. Ah, c'est TMC ça en fait. Mais alors qu'est-ce qu'il y a sur Arte? Ah, quand les nazis filmaient le ghetto. Ah oui, non, fausse alerte alors ce soir sur Arte, business as usual. Ah, c'est parti trop tôt là. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'anglais, Marc-Olivier, je vous expliquerai. C'était la chronique de oui. Mathieu Noël. Réussi. Vous avez pas un peu ramé ce matin, non? Oui, j'ai un petit peu ramé. Ça s'est entendu. Oui, ça s'est entendu. Non, mais c'était pas mal quand même. Allez, on débriefe la Bien matinale. gentil, Julie. Europe 1 matin.